Alexandre se tenait devant la porte du bureau de sa mère. Le cœur battant à tout rompre. D'un geste brusque, il poussa la lourde porte en chêne et entra. Les mots jaillissant comme une explosion contenue depuis trop longtemps, « Maman. Je suis gay. » Marie Dupont, la sénatrice respectée du Sénat français, leva les yeux de ses dossiers, son visage se figeant en un masque d'incrédulité. Avant que ses traits ne se durcissent en une fureur froide qui transforma la pièce en un champ de bataille invisible. La réaction fut immédiate et dévastatrice. Marie se leva d'un bond, claquant la porte derrière lui pour isoler le monde extérieur. Et murmura d'une voix tranchante, « Tu ne peux pas me faire ça maintenant. Alexandre. Pas avec les élections qui approchent. » Ce n'était pas une discussion, c'était une sentence. Alexandre. Ce fils qu'elle avait toujours qualifié de « fils en or ». Celui qu'elle exhibait lors des galas politiques comme un trophée vivant. Se sentait soudain comme un fardeau à éliminer. Il avait 25 ans. Étudiant en droit à la Sorbonne. Promis à un avenir brillant dans les pas de sa mère. Mais ce soir-là, dans l'appartement haussmannien du 7e arrondissement de Paris, tout bascula. Julien, son amour secret depuis 2 ans, l'attendait dehors. Ignorant que cette révélation allait déclencher une tempête qui menaçait de les engloutir tous les deux. Marie ne pleura pas. Ne hurla pas. Elle calcula. Pense à la famille. À notre nom. À ma carrière. Dit-elle en arpentant la pièce. Ses talons claquant sur le parquet comme des coups de feu. Alexandre tenta de répondre. De expliquer que Julien n'était pas une phase. Mais un choix profond. Une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. C'est qui? Ce Julien? Un artiste raté qui te corrompt? Répliqua-t-elle. Les yeux plissés. Elle avait déjà enquêté. Bien sûr, en tant que sénatrice influente sur les questions de sécurité intérieure. Elle avait des connexions. Alexandre sentit un frisson glacé, sa mère n'hésiterait pas à utiliser son pouvoir pour protéger son image publique. Le dîner familial du soir même, prévu avec des alliés politiques, se transforma en un simulacre de normalité forcée. Alexandre dut sourire, serrer des mains. Tandis que son esprit bouillonnait de questions, comment avait-il pu croire que sa mère, championne des droits des minorités en apparence, accepterait cela pour son propre fils? Les jours suivants furent un tourbillon de tensions muettes. Marie imposa un silence radio sur le sujet. Mais Alexandre remarqua les changements subtils, des appels discrets à des conseillers en communication. Des regards scrutateurs lors des repas. Julien, de son côté, vivait dans un petit atelier à Montmartre, peignant des toiles abstraites qui capturaient l'essence de leur relation ou des bleus profonds pour la passion. Des rouges vifs pour les obstacles. À 26 ans, Julien avait grandi dans une famille modeste de province. Loin des intrigues parisiennes. Il encourageait Alexandre à affronter la vérité. Mais ignorait l'ampleur du gouffre familial. Ta mère finira par comprendre? Disait-il lors de leur rencontre clandestine dans des cafés discrets. Alexandre hochait la tête. Mais au fond, il doutait. La pression montait, des rumeurs circulaient déjà dans les cercles politiques. Des journalistes flairant un scoop sur la sénatrice, progressiste, dont le fils cachait un secret. Un soir, Alexandre rentra tard et trouva Marie assise dans le salon. Un dossier ouvert sur la table basse. Assieds-toi, ordonna-t-elle. Le dossier contenait des photos, lui et Julien. Main dans la main. Prise par un détective privé. Tu crois que je vais laisser ça ruiner tout ce pourquoi j'ai lutté, siffla-t-elle. Alexandre sentit la trahison comme un poignard, sa propre mère l'espionnait. Il argumenta.
voix tremblante, c'est ma vie. Pas une campagne électorale. Mais Marie était implacable. Elle évoqua le scandale potentiel. Les électeurs conservateurs qu'elle courtisait pour son parti centriste. Les alliances fragiles au Sénat. Tu as le choix, romps avec lui. Ou je te coupe les vivres. Et pire, je ferai en sorte que personne ne croie à ton histoire. Alexandre quitta la pièce. Le cœur en miettes, se réfugiant chez Julien. Là, dans les bras de son amant. Il pleura pour la première fois, réalisant que l'amour qu'il chérissait pouvait coûter sa famille entière. La nuit fut longue, remplie de discussions chuchotées. Julien, avec sa sagesse instinctive, proposa, peut-être qu'on devrait partir. Recommencer ailleurs. Mais Alexandre, attaché à ses racines, à ses études, hésitait. Le lendemain, un appel anonyme à Julien le mit en garde, laisse Alexandre tranquille. Ou ta carrière d'artiste sera brisée. C'était le début des manipulations. Marie, utilisant ses contacts, avait lancé une campagne souterraine pour isoler son fils. Alexandre confronta sa mère, comment peux-tu faire ça? Toi qui parles d'égalité au Sénat. Elle répondit froidement, l'égalité. C'est pour les autres. Pour nous, c'est la survie. Ce duel verbal marqua le premier vrai affrontement. Où Alexandre vit le vrai visage de sa mère, une politicienne prête à tout pour préserver son pouvoir. Il décida alors de résister. Mais ignorait encore les sacrifices à venir. Les semaines passèrent. Et la tension s'intensifia. Alexandre continua ses études. Mais avec une ombre permanente. Des amis le questionnaient sur son humeur sombre, il esquivait. Julien, quant à lui, subissait des pressions, des galeries annulaient ses expositions sans explication. C'est elle. N'est-ce pas? Demanda-t-il un soir. Les yeux emplis de rage. Alexandre hocha la tête. Déchiré entre loyauté filiale et amour. Il tenta une médiation, inviter Julien à un dîner familial. Marie accepta. Mais ce fut un piège. Durant le repas, elle interrogea Julien avec une courtoisie feinte, le poussant à révéler ses opinions politiques opposées aux siennes. Un gauchiste qui peint des absurdités. Conclut-elle plus tard. Seul avec Alexandre. Il te tire vers le bas. Alexandre défendit Julien. Mais les mots s'envolèrent dans le vide. Cette soirée renforça sa détermination, il ne pouvait plus vivre dans le mensonge. Pourtant, le doute s'insinuait. Et si sa mère avait raison? Et si son orientation ruinait non seulement sa carrière, mais celle de toute la famille? Alexandre consulta un thérapeute en secret, explorant ses conflits internes. Vous avez le droit à votre identité, dit le psy. Mais les séances ravivèrent des souvenirs, l'enfance dorée. Les attentes écrasantes. Le père absent depuis le divorce. Marie avait tout sacrifié pour lui, maintenant. Il la trahissait? Julien, sentant son hésitation, posa un ultimatum doux, choisis-nous. Ou perds-nous. Alexandre promit de réfléchir. Mais la nuit venue, il erra dans Paris. Sous la pluie. Questionnant chaque pas. Le conflit s'envenima lorsque Marie passa à l'offensive publique. Lors d'une interview télévisée sur une chaîne nationale. Elle évoqua subtilement les défis familiaux que tout parent affronte dans une société en mutation. Sans nommer Alexandre. Mais les sous-entendus étaient clairs pour qui savait. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, spéculation sur la vie privée de la sénatrice. Alexandre
suivant l'émission depuis son appartement étudiant. Sentit la nausée monter. Julien l'appela aussitôt, « Elle te jette en pâture pour se protéger. » C'était vrai. Marie transformait son coming out en un outil narratif pour gagner la sympathie des électeurs modérés. Tout en niant publiquement toute rumeur. Alexandre décida de contre-attaquer. Il contacta un journaliste ami de l'université, prêt à témoigner anonymement. Mais avant qu'il ne parle, Marie l'intercepta. « Si tu fais ça, je te renie officiellement. » Menaça-t-elle lors d'un appel nocturne. Le mot « renie » résonna comme un coup de tonnerre. Alexandre raccrocha, tremblant. Julien, témoin de la scène, le serra contre lui, « On n'a pas besoin d'elle. » Mais Alexandre savait que si, financièrement, émotionnellement, il était encore lié. Ses études étaient financées par Marie, sans elle, tout s'effondrait. Ce dilemme moral le rongeait, trahir son amour pour survivre. Ou risquer la précarité pour la liberté? La société française, avec ses progrès sur les droits LGBT, offrait un contraste cruel. Paris, ville de l'amour, bruissait de manifestations pour l'égalité. Mais dans les cercles élitistes, l'homosexualité restait un tabou pour les figures publiques. Alexandre assista à une Pride parade. Incognito, observant les couples libres. Julien l'accompagna, main dans la main pour la première fois en public. Ce moment de joie fut éphémère, un photographe les repéra. Et les photos circulèrent en ligne. Marie explosa, « Tu veux me détruire ?» Elle organisa une réunion d'urgence avec ses conseillers, décidant d'une stratégie, dépeindre Alexandre comme un rebelle influencé par des forces extérieures. Julien subit le contre-coup. Son atelier fut visité par des inspecteurs fiscaux, prétextant une vérification de routine. Coïncidence, ironisa-t-il. Alexandre, furieux, confronta sa mère au Sénat, dans les couloirs ornés de dorures. « Arrête ça, ou je révèle tout !» cria-t-il. Marie, entourée de gardes, le toisa, « Révéler quoi? Que tu es un ingrat qui sabote sa famille. » Les mots blessèrent profondément. Alexandre rentra chez Julien, brisé. Et pour la première fois, ils envisagèrent une séparation temporaire. « Pour te protéger, » murmura Alexandre. Julien refusa, « On affronte ça ensemble. » Mais les pressions familiales s'intensifièrent. La grand-mère d'Alexandre, veuve conservatrice vivant à Lyon, appela, alarmée par les rumeurs. « Ta mère a tant sacrifié, ne la déçois pas. » Alexandre, déchiré, se remémora les Noëls en famille, les attentes implicites d'un mariage hétéro, d'héritier. Son orientation n'était pas un choix, mais une essence, pourtant. La société le forçait à le justifier. Julien, issu d'une famille ouverte, ne comprenait pas pleinement « Pourquoi te soumets-tu ?» Leur relation craqua sous la tension, avec des disputes sur la loyauté. Un tournant survint lors d'un gala politique. Marie invita Alexandre, insistant pour qu'il vienne seul. Il accepta, espérant un dialogue. Mais sur place, elle le présenta à une jeune femme. « Fille d'un allié, vous feriez un beau couple. » C'était une mise en scène. Alexandre s'éclipsa, appelant Julien en larmes. « Elle essaie de m'effacer, de me remodeler. » Julien proposa un plan, partir pour Berlin, où il avait des contacts artistiques. Alexandre hésita.
Pesant le coup, abandonner ses études. Sa vie parisienne. Le lendemain. Une trahison inattendue frappa. Un ami commun révéla que Marie avait offert de l'argent à Julien pour qu'il disparaisse. Julien nia avoir accepté. Mais le doute s'installa. Elle ment pour nous diviser, affirma-t-il. Alexandre le crut. Mais la graine du soupçon germa. Ils passèrent des nuits à reconstruire la confiance. Explorant leurs peurs profondes. Alexandre admit sa culpabilité, « J'ai peur de te perdre à cause d'elle. » Julien répondit, « Alors. Choisis. » La crise culmina lors d'une audition au Sénat sur les droits des familles. Marie défendit un projet de loi progressiste. Mais Alexandre savait l'hypocrisie. Il s'infiltra dans la salle. Prêt à intervenir. Au moment des questions. Il leva la main, « Madame la sénatrice. Comment conciliez-vous vos discours avec le rejet de votre propre fils gay ?» Le silence tomba. Marie blêmit, balbutiant une réponse évasive. Le scandale éclata, médias en ébullition. Réseaux sociaux en feu. Alexandre rentra. Victorieux mais terrifié. Julien l'attendit, « Tu l'as fait. » Mais le prix était élevé, Marie coupa tout contact. Gelant ses comptes. Les retombées furent immédiates et brutales. Les journaux titraient, « Le fils de la sénatrice sort du placard et accuse », transformant Alexandre en figure publique involontaire. Des interviews affluaient, il refusa la plupart. Mais accepta une pour clarifier, « Ce n'est pas de la vengeance. C'est pour la vérité. » Julien, à ses côtés, affronta les projecteurs. Sa carrière artistique boostée par la visibilité, mais entachée par les calomnies. Marie, de son côté, organisa une conférence de presse, « Mon fils traverse une crise, je l'aime. Mais je respecte sa vie privée. » C'était un mensonge poli, masquant sa rage. Alexandre emménagea chez Julien, dans l'atelier exigu de Montmartre. Sans soutien financier. Il chercha un job, serveur dans un café. L'humiliation le rongeait du fils de sénatrice à employé précaire. Julien le soutenait, c'est temporaire. Mais les factures s'accumulaient. Et les disputes surgissaient. Si tu n'avais pas parlé au Sénat, reprocha un soir Alexandre, regrettant aussitôt. Julien pâlit, tu me blâmes? La fissure s'élargit, révélant les faiblesses de leur couple sous pression. La société pesait lourd. Des messages haineux inondaient leur réseau, homophobes d'un côté, militants LGBT les accusant de sensationnalisme de l'autre. Alexandre consulta à nouveau son thérapeute. Explorant le trauma, « J'ai perdu ma mère pour être moi-même. » Était-ce le bon choix? Le psy encouragea, « Les choix moraux sont personnels. » Mais Alexandre doutait. Hanté par des rêves où Marie pleurait seule. Une trahison plus profonde émergea lorsqu'Alexandre découvrit que Marie avait contacté la Sorbonne pour suspendre sa bourse d'études, prétextant des raisons familiales. Furieux, il la confronta chez elle. La porte s'ouvrit sur une Marie amaigrie, les yeux rougis. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Elle répondit, « Pour te ramener à la raison. Sans moi, tu es rien. » Les mots blessèrent. Mais Alexandre vit la vulnérabilité, « Tu as peur de perdre le contrôle. » Pour la première fois. Marie craqua, « J'ai tout donné pour toi. Et tu choisis un homme. » Alexandre répliqua, « L'amour n'est pas un choix politique. » Ils parlèrent des heures, déterrant des blessures anciennes, le divorce. Les sacrifices de Marie pour sa carrière. « Je t'ai élevé pour être fort. Pas pour ça. » Alexandre partit.
ébranlé, questionnant si le pardon était possible. Julien, jaloux de cette rencontre, accusa, tu retournes vers elle? Alexandre nia. Mais la tension culmina en une dispute explosive. Peut-être qu'on devrait t'arrêter, cria Julien. Alexandre quitta l'atelier. Errant dans Paris nocturne. Pesant ses options. Rentrer chez Marie signifierait renier son identité, rester avec Julien. Affronter la précarité. Le lendemain. Un appel de la grand-mère changea tout. Ta mère est hospitalisée, stress extrême. Alexandre accourut à l'hôpital. Trouvant Marie affaiblie. Je suis désolé. Murmura-t-il. Elle répondit, moi aussi. Mais je ne peux pas accepter. Ce moment d'honnêteté brute révéla le gouffre, amour filial contre intégrité personnelle. Alexandre choisit de rester. Aidant à sa sortie. Mais sans renoncer à Julien. Pourtant. Les manipulations continuèrent. Marie. Remise. Contacta Julien en secret. Offrant un marché, pars. Et je finance ta carrière. Julien refusa. Mais en informa Alexandre. Elle ne s'arrêtera pas. Ensemble. Ils décidèrent d'un plan, une interview commune. Exposant les pressions. Publiée dans un magazine. Elle déclencha un tollé, soutien pour Alexandre. Critique pour Marie. Sa popularité au Sénat chuta, des collègues la lâchèrent. Alexandre, fort de cette visibilité, reprit ses études via une bourse alternative. Julien exposa une série sur leur histoire. Acclamé. Mais le coût émotionnel était immense, insomnie. Anxiété. Était-ce worth it, se demanda Alexandre. La réconciliation semblait impossible. Mais un événement inattendu la força. Lors d'un débat sénatorial sur l'adoption par couples homosexuels. Marie, sous pression publique, vota en faveur d'un revirement. Alexandre, regardant en direct, y vit un signe. Il l'appela, merci. Elle répondit, pas pour toi. Pour l'opinion. Mais le ton était plus doux. Julien encouragea, donne-lui du temps. Les mois passèrent. Avec des contacts sporadiques. Marie invita Alexandre seul à dîner. Parle-moi de Julien. Demanda-t-elle enfin. Alexandre décrivit leur amour, simple. Profond. Marie écouta. Larmes aux yeux, j'ai eu tort de te forcer. Mais la société. Alexandre interrompit, la société change grâce à des gens comme nous. Ce dîner marqua un début de guérison. Bien que fragile. Pourtant. Les cicatrices persistaient. Julien et Alexandre traversèrent une thérapie de couple. Affrontant les trahisons passées. J'ai failli te perdre. Admit Alexandre. Julien sourit, mais on a gagné notre liberté. Marie. Face à une réélection difficile. Intégra les droits LGBT dans sa plateforme. Était-ce sincère ou opportuniste? Alexandre le questionna lors d'une visite, crois-tu vraiment en ça maintenant? Elle hésita, j'apprends. Grâce à toi. Le point culminant fut un événement familial, le mariage d'un cousin. Marie invita Julien. Là. Devant tous. Elle serra la main de Julien, bienvenue dans la famille. Alexandre pleura de joie. Mais savait que le chemin était long. Les dommages aux confiances brisées. Carrières affectées restaient. Des années plus tard. Alexandre. Avocat spécialisé en droits humains. Et Julien.
Artistes reconnus. Regardez en arrière. Leur histoire inspira d'autres? Mais posa une question éternelle, la famille vaut-elle le sacrifice de soi? Est-il juste de prioriser sa carrière politique au détriment de l'identité de son enfant?